Après vous avoir montré comment faire la manique cœur, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la manique poulette. Le petit modèle fait 13 cm de long, 19 cm de large sur 8 cm de haut. Pour le grand modèle, 21 cm de long, 24 cm de large et 13 cm de haut. Le petit modèle servira simplement à lever les couvercles sans se coller. Le grand modèle vous servira à sortir les plus grands plats du four. Utilisez le gabarit pour le découper globalement une fois dans du molleton qui est ici très épais et isolant, spécial pour planchard passé, et une fois dans le tissu extérieur. Pour maintenir le molleton en place, j'ai fait une série de piqûres ou surpiqûres parallèles, longueur de pointe 3,5. Ce genre de piqûre fait d'une certaine manière rétrécir un petit peu les tissus. C'est pour ça qu'il faut couper globalement. Ensuite, vous placerez le gabarit par-dessus, épinglé, et découper précisément la forme du cœur. Pour pouvoir accrocher les maniques, prenez la bande dans la longueur, pliez en deux, ramenez les bords vers le milieu, repliez encore en deux et faites une surpiqûre à 3 mm du bord, longueur de point 3 tout le long, simplement pour tenir les deux plis ensemble. Coupez la bande en deux et placez les extrémités à la base du cœur. Vous voyez, je l'ai placé comme si c'était une anse. Mettez des pinces et faites une faufilure. Coupez ce qui dépasse. Utilisez le gabarit pour découper le haut de la manique. N'oubliez pas que vous devez faire l'autre côté en miroir. Découpez aussi chaque partie dans du thermocollant. J'ai pris de la Vliseline H630. Utilisez le gabarit du bec pour découper deux morceaux ou bien mettez le bas sur la pliure comme je l'ai fait ici. Vous n'oublierez pas d'entoiler l'envers du tissu. Avec une épingle, maintenez les deux tissus envers contre envers et faites une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 1,5. Utilisez le ciseau cranteur des deux côtés pour décorer un petit peu les bords. Il est vrai qu'au fil du temps, le tissu va un petit peu s'effilocher, mais pas beaucoup puisque nous avons placé de l'entoilage sur l'envers. Pour faire les crêtes, grand modèle, petit modèle. Au dos de chaque pièce de tissu, vous mettrez de l'entoilage pour renforcer un petit peu la tenue du tissu. Pliez les tissus en deux, endroit contre endroit. En ce qui concerne le grand modèle, vous ajouterez un demi-centimètre de marge de couture tout autour. En ce qui concerne le petit, vous vous contenterez de reporter simplement le gabarit. Ensuite, vous ferez une piqûre, longueur de point 1,5 sur la partie haute. Ne cousez pas le bas. Retournez sur l'endroit par l'ouverture et faites bien ressortir les trois petits arrondis. Placez maintenant la crête et le bec sur le haut de la tête. Vous avez le dos de la poulette. La longue partie de la crête se trouve à droite. Faites épouser la base de la crête. Faites suivre l'arrondi ici de la tête. Le bec se met sur l'intérieur. Maintenez avec des épingles. Vous voyez que je l'ai fait dépasser à peu près de 1,5 cm. Placez les deux parties endroit contre endroit. Alignez bien les bords. Mettez des pinces pour tenir. Sur le gabarit, vous avez deux traits à gauche et à droite. Reportez-les sur le dos d'une des parties. Vous allez maintenant faire une piqûre à 1,5 cm du bord à partir d'un trait. Vous allez remonter, faire le tour de la tête, redescendre et vous arrêter
au second tri. Faites quelques entailles au niveau, ici, toutes petites, au niveau de la nuque et crantez le haut de la tête. Retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir la couture et voici le résultat. Si vous utilisez un tissu avec des rayures comme ici, essayez de faire correspondre les rayures, c'est beaucoup plus joli. Utilisez des fibres siliconées pour rembourrer, donner un petit peu de volume à la tête de la poulette. Placez le haut de la manique, l'envers, sur la table. Prenez l'autre partie, endroit contre endroit. Aplatissez la tête, mettez-la d'un côté. Faites attention à ce que ni le bec ni la crête ne se prennent dans les coutures. Superposez les deux parties. Mettez des pinces. Faites bien correspondre la pointe du cœur et le creux en haut. Faites une piqûre tout autour à 5 ou 6 mm du bord. Laissez dans un des côtés, vers le bas, une ouverture de 10 cm pour le petit modèle et de 13 cm pour le grand. Crantez les deux grands arrondis et coupez vraiment entre les deux parties du cœur. Faites attention évidemment à ne pas couper la couture. Ensuite, retournez sur l'endroit par l'ouverture. Rapprochez les deux bords de l'ouverture, faites un tout petit ourlet et je vous conseille de fermer cette ouverture en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. J'ai fait un tuto technique sur ce sujet, le lien vous sera donné. Et voici le résultat, une couture nette et bien plate. Faites une surpiqûre tout autour de la manique, longueur de point 3,5. Pour le grand modèle, à 1 cm du bord, pour l'autre, à 1,5 cm. Il ne vous reste plus qu'à placer les boutons de chaque côté et votre manique est finie. J'espère que ce modèle et cette vidéo vous ont plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.